Avant l'ère chrétienne, la région du lac Tchad était habitée par des peuples pasteurs et agriculteurs. Au nord, bien qu'on y trouve aussi des oasis peuplées par des sédentaires, c'est l'élément nomade qui prévaut puisque la savane se transformait lentement en désert. Plus au sud, aux abords des fleuves qui déversent dans le lac Tchad, prédominent les cultures de sédentaires. Autour du lac Tchad, un ensemble de facteurs et l'adoption de nouveaux modes de vie adaptés à l'évolution des circonstances allaient conduire à la fondation et à l'expansion d'un grand empire, le Kanem-Bornou. Le Kanem-Bornou était un empire africain dont la puissance unificatrice et la capacité d'innovation a pesé sur le destin de l'ensemble de la région jusqu'au début de la période coloniale. Cet empire est décrit comme étant celui qui a eu le plus de longévité dans toute l'Afrique, avec une histoire très longue s'étendant sur plus de 10 siècles. Il fait partie des plus grands et plus puissants empires de l'Afrique occidentale avec le Ghana, le Mali et le Songhai. Tout comme les autres États fédérés du Moyen-Âge africain, le Kanem-Bornou était d'abord un royaume, appelé Kanem, puis un empire quand il s'est associé au Bornou. Cet empire a vu ses frontières évoluer dans le temps au rythme des conquêtes. À son apogée, il comptait 30 millions d'habitants et sa superficie a été estimée à 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois celle de la France. Son territoire était reparti entre des pays actuels tels que le Nigeria, le Tchad, le Niger, la Libye, le Cameroun et le Soudan. Les sources divergent en ce qui concerne les débuts du royaume du Kanem et ses fondateurs. Selon certaines, le Kanem a été fondé par les Agawa, un peuple d'Afrique établi majoritairement dans le nord-ouest du Soudan et le nord-est du Tchad. Ils seraient les ancêtres des Séfawa. D'autres affirment en revanche que le royaume du Kanem a été créé au 8e siècle par la dynastie Teda qui appartient au peuple Toubou, une population originellement établie au nord du Tibesti, une région située dans le nord du Tchad. À ses débuts, le royaume du Kanem était dirigé par les Dougouas et était composé de différents groupes ethniques ayant une parfaite maîtrise de la cavalerie et du travail du fer. Ces différentes populations ont donné naissance à l'ethnie Kanambou qui parlait une langue nilo-saharienne. Situé au carrefour de l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, le Kanem a bénéficié de contacts commerciaux avec différentes parties de l'Afrique. Le royaume du Kanem a cherché à contrôler les routes commerciales vers Tripoli et l'Égypte, et a fondé son pouvoir sur le commerce transsaharien. Ce royaume avait une organisation militaire très efficace qui a permis de conquérir des régions voisines et de créer par la suite un empire transsaharien avec le Bornou. Au XIe siècle, la dynastie des Dougouas qui dirigeait le royaume fut remplacée par celle des Séfawa, arrivés au pouvoir grâce à leurs coreligionnaires musulmans dans le Kanem. Le Kanem atteint son apogée avec le roi Dounama d'Ibalami. Ce dernier étendit le territoire du royaume vers le Nil, et ensuite vers le Fezzan, une région traditionnelle de la Libye. Il noua des relations avec les royaumes berbères, en particulier les Almohades. À sa mort, le royaume se morcela rapidement et dans la seconde moitié du XIVe siècle, après plusieurs années de guerre civile, le Kanem a été dominé par l'aristocratie guerrière Bulala et les Sao venus de l'Est. Pour échapper à ces attaques extérieures, les souverains du Kanem ont dû se réfugier sur la rive ouest du lac Tchad où ils fondèrent le royaume de Bornou en 1395. Ce nouveau royaume a reconquis plus tard le Kanem pour donner naissance à un vaste royaume, le Kanem-Bornou, qui allait devenir un empire par la suite. La fusion du Kanem et du Bornou a également débouché sur la naissance d'un nouveau groupe ethnique connu sous le nom de Kanouri, un des principaux groupes ethniques actuels de la région qui formait l'ancien empire de Kanem-Bornou. Le Kanouri était devenu la langue véhiculaire de l'empire. Si le royaume du Kanem est parvenu à son apogée au XIIIe siècle sous le règne de Dounama d'Ibalami, l'État fédéré du Kanem-Bornou n'atteint son sommet qu'à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle sous le règne du souverain Idriss Alaouma. À cette époque, l'empire s'étendait jusqu'au nord de Tripoli dans l'actuelle Libye. Situé au croisement des routes de la vallée du Niger, des régions forestières du sud, de la vallée du Nil et de la Méditerranée, le berceau du Kanem-Bornou était le plus grand carrefour de civilisation au sud du Sahara. Cet empire africain était en effet très riche grâce aux profits tirés du commerce transsaharien qui reposait sur plusieurs produits. Entre le XIe et la fin du XIXe siècle, les souverains du Kanem-Bornou étaient devenus des acteurs majeurs du commerce transsaharien. Ils échangeaient avec l'Égypte et la ville de Tunis. Tripoli était devenue une interlocutrice privilégiée des rois au XVe siècle. Depuis le XVe siècle,
le commerce du sel était également rentable dans l'Empire. Le sel était utilisé à des fins médicinales, culinaires et était également utilisé dans l'industrie textile. Le Kanem Bornou exportait aussi l'ivoire, des plumes d'autruche et bien d'autres produits. En retour, il importait des étoffes, des vêtements, des armes, ainsi que des chevaux qui étaient recherchés en raison de leur valeur militaire. L'économie de l'Empire reposait également sur l'agriculture, l'élevage et sur un système de taxes. Cependant, l'agriculture était propice seulement dans la partie sud et ouest de l'Empire. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, alors que le Sahara continuait de s'étendre, l'Empire a connu des migrations massives de personnes du Kanem vers la ville de Bornou, en grande partie à la recherche de terres agricoles plus fertiles. En conséquence, Bornou était devenu le centre économique du royaume. Le Kanem Bornou avait une organisation interne flexible et bien structurée. Du temps de la royauté et surtout à l'époque de l'Empire, son territoire était bien organisé et divisé en provinces. Ces provinces étaient gérées de façon directe et indirecte. La famille royale était au cœur du système politique. Pour éviter les guerres de succession, le successeur, généralement le fils aîné ou le frère du roi, avait été désigné de son vivant comme héritier du trône. Les femmes jouaient aussi le rôle de reine-mère dans des périodes plus récentes et les épouses du roi, quant à elles, étaient responsables des devoirs du palais. Le pouvoir politique était décentralisé et n'était pas seulement détenu par la famille dirigeante. En effet, les membres du conseil étaient également chargés de gérer des affaires politiques. L'avantage avec le système politique du Kanem Bornou est qu'il favorisait le contrôle, le service militaire et la taxation de toute la population des territoires soumis au pouvoir central de l'empereur tout en tenant compte des différences ethniques, des différences sociales et religieuses des peuples sédentaires et nomades qui l'habitaient. Les propriétaires de fiefs vivaient dans la capitale et les décisions au niveau local ou régional étaient laissées aux chefs ethniques traditionnels. Ainsi, le pouvoir politique était reparti entre la monarchie, l'élite et les communautés locales. Ce système a permis à l'empire du Kanem Bornou de survivre pendant plus d'un millénaire. Très tôt, dès le IXe siècle, les rois du Kanem qui portaient le titre de Mahi furent parmi les premiers à embrasser la religion musulmane. Tout comme l'empire du Mali, la conversion à la religion musulmane fut d'abord une affaire d'élite au Kanem Bornou avant de se répandre dans les autres couches de la population. Lorsque le Kanem et le Bornou se sont fusionnés pour donner naissance à un empire, le Kanem Bornou a connu une grande réputation pour sa culture islamique. Plusieurs de ses souverains ont entrepris le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et se sont également engagés dans la construction de plusieurs mosquées dans l'empire. Tout comme dans les grands empires ouest-africains, la religion musulmane a joué un rôle politique considérable au Kanem Bornou. Sur le plan diplomatique, déjà du temps de la royauté, le Kanem disposait des ambassades au Maroc, à Tripoli dans l'actuelle Libye et dans l'Empire ottoman. Les soldats de l'Empire étaient entraînés par l'Empire ottoman dans l'utilisation des armes à feu. À ce titre, le Kanem Bornou était devenu une puissance diplomatique majeure en Afrique. Cet empire africain avait également des liens très importants avec le reste du monde musulman. Entre 1203 et 1242, pendant le règne de l'empereur Dounama Dibalami, une auberge fut construite au Caire pour les étudiants et les pèlerins de l'Empire en route vers la Mecque. L'un des faits les plus importants de l'histoire du Kanem Bornou fut la correspondance entre le souverain Idriss Al-Aoma et le sultan ottoman Mourad III dans les années 1570. L'empire du Kanem Bornou a également influencé de façon directe ou indirecte certains États de la région et son organisation politique a inspiré aussi bien les Haoussa, les Kotoko, que les Bajirmi. L'armée du Kanem Bornou était composée d'une cavalerie légère et lourde. Durant les conquêtes militaires de l'Empire, les chevaux jouaient un rôle très important. En 1851, l'explorateur allemand, Adolf Overweg avait noté que l'armée contenait 10 000 chevaux repartis entre la cavalerie légère et la cavalerie lourde. Dans l'armée de cet empire africain, il y avait deux types de soldats, les soldats de métier, appelés Azakir, et les combattants durant les campagnes, appelés Djounoud. L'armée du Kanem Bornou avait aussi de grands camps militaires avec de murailles de défense et utilisait une tactique de terre brûlée. Le déclin du Kanem Bornou s'explique par un certain nombre de facteurs. Sur le plan interne, les crises de succession et l'instabilité politique ont provoqué la décadence de l'Empire.
En dehors de ces facteurs internes, il y a également eu des menaces venant de l'extérieur. En effet, en 1808, le conquérant musulman Ousmane Dan Fodio tente de conquérir le Bornou pour l'intégrer au califat de Sokoto. Même si cette guerre n'a pas complètement détruit le Kanem Bornou, elle l'a tout de même paralysé. Après une défaite et la destruction de la capitale Birni Gazagarmo, Mohamed El-Kanmi, un érudit du Kanem, organisa la défense de l'Empire et remporta une bataille militaire, religieuse et diplomatique contre Ousmane Dan Fodio. En 1814, El-Kanmi réussit à établir son propre pouvoir et fonde une nouvelle capitale à Koukawa. La troisième dynastie de l'Empire du Kanem Bornou, celle des Kanmi, fut de courte durée car en 1893, un seigneur de guerre soudanais appelé Rabat envahit le Bornou et mit fin à l'indépendance de l'Empire. Le déclin du Kanem Bornou était aussi lié aux attaques répétées des Touaregs et les Toubous au XVIIe et surtout à partir du XVIIIe siècle. Ces assauts répétés ont poussé l'Empire à abandonner une partie de son territoire. L'Empire a aussi connu une déstructuration sociale et un effondrement avec la traite esclavagiste des Noirs par les Arabo-musulmans. Cette pratique s'est ensuite accentuée avec la traite transatlantique des Noirs par les Européens qui, avec des moyens plus sophistiqués, ont saigné démographiquement le continent en envoyant des millions d'Africains vers les Caraïbes, les Amériques, dans les îles de l'océan Indien et ailleurs dans le monde. La chute totale de l'Empire du Kanem Bornou intervient sous le règne de Rabat, le dernier sultan qui fut défait par les troupes coloniales françaises en 1900. À la fin du XIXe siècle, avec la conquête européenne, ce qui restait de l'Empire fut divisé entre la colonie allemande du Cameroun, la colonie britannique du Nigeria et l'occupation française du Tchad et du Niger. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.